Cette réforme, c'est plus de liberté. Ce n'est pas simplement l'intitulé de la loi, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ce ne sont pas que des mots, ce sont véritablement des transformations profondes en matière de système de formation professionnelle. Le dispositif emblématique, c'est le compte personnel de formation, qui, outre le fait qu'il est monétisé, c'est-à-dire que désormais les individus titulaires de ce compte, salariés, demandeurs d'emploi, tous les actifs, ont donc un accès direct qui va leur être proposé à travers une application numérique qui est prévue pour la fin de l'année 2019 et qui permettra donc d'accéder directement à ces droits, de les mobiliser avec une plateforme, avec un système d'information qui est mis en place par un acteur unique qui est la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça, c'est un exemple très concret de liberté, de davantage de liberté pour les usagers qui parfois sont confrontés à un système qui a pu apparaître difficile d'accès, voire opaque. Là, il y a une vraie transformation pour permettre aux individus d'accéder à leurs droits et de les mobiliser. On a bien entendu la possibilité de se faire accompagner, mais ça aussi c'est un choix que de décider de se faire accompagner, notamment par le dispositif du conseil en évolution professionnelle. Voilà donc le sens de cette réforme, véritablement davantage de liberté, plus de simplification pour mobiliser des droits utiles pour se former sur des formations certifiantes qui ont une vraie plus-value sur le marché du travail, soit pour rebondir, soit pour s'insérer. On a évidemment un objectif majeur en termes d'insertion des jeunes, avec d'autres paramètres qui sont ceux de l'alternance, qu'on modifie là aussi avec beaucoup plus de liberté, à la fois pour les entreprises avec un système unifié, notamment en termes d'aide pour les entreprises de plus de 150 salariés. Et puis, on libère l'offre de formation par apprentissage. On la rapproche du droit commun des prestataires de formation, même si on garde des valeurs qui sont intrinsèques à la formation initiale professionnelle. On y accueille en plus des jeunes, souvent mineurs, donc il est important évidemment de garder à l'esprit qu'on forme des apprentis, mais on sait que c'est une solution performante dans l'emploi. À 80%, au bout de 6 mois, on est dans l'emploi, donc on a besoin de travailler sur ce champ de l'alternance, des contrats d'apprentissage, mais aussi des contrats de professionnalisation qui peuvent permettre à des jeunes ou à des moins jeunes de pouvoir transformer, investir dans leurs compétences, dans leur employabilité ou tout simplement s'insérer sur le marché du travail.